Karashabaye kerete kesebre. Nereke resebre kababaye kereshebo korosoto keresh. Merci Seigneur. Waouh, merci Seigneur pour cette merveilleuse journée. Que la gloire te revienne. Si tu es actuellement en ligne, merci de me le faire savoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont les fidèles suiveurs du 13h prière avec l'aigle géant. 13h prière avec l'aigle géant, une émission de prière sur le prisme d'une révélation de la parole de Dieu dictée par le Saint-Esprit. Et nous prions ensemble avec les témoignages. Nous prions ensemble avec les sujets de prière. Donc, à un moment donné, certainement, nous allons ouvrir la ligne pour que si tu as un sujet de prière, si tu as un témoignage, tu puisses partager avec nous. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu es bien connecté aux 13h prière avec les géants et que ce sera un moment encore bénissant pour toi. Si tu es là, merci de me transmettre le bonjour, le coucou, que Dieu te bénisse. Dans ce studio de gloire, je bénis le Seigneur pour la présence de mon équipe et de tous ceux qui se sont joints à moi. Que Dieu vous bénisse puissamment. Alors nous partageons. Est-ce que tu es en train de faire comme moi?
Partage au maximum afin que plusieurs soient bénis pendant ce moment de prière que nous sommes en train d'observer avec le Seigneur. Et je sais que plusieurs te diront merci pour ce que tu as mis le 13 heures à leur disposition. 13 heures, nous prions ensemble aujourd'hui et le Seigneur se glorifie dans la vie de chacun de nous. Waouh, je salue Flavie, que Dieu te bénisse, Marie-Marcel, Adassa, Christelle Sopé, bonjour à toi, que Dieu te bénisse. Je crois que nous allons passer un excellent moment. Nous allons directement dans Apocalypse chapitre 12. Franck, je ne te vois pas ici. Où tu es à mode... C'est vrai que sur la page ici, je n'ai pas tout le monde. Oui, c'est pour ça que sur la page ici, c'est pas toujours évident de voir tout le monde. Il y a des gens connectés dans d'autres pages oui. Si tu es là, fais-moi un shalom rapidement. Nous allons commencer dans moins d'une minute. Nadège, que Dieu te bénisse. Ah, j'ai Franck. Oui, super. Là, je vois. C'est pourquoi c'est bien. Si vous êtes en ligne, c'est bien d'écrire parce que là, facilement, on aura... Inès, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit ta portion. Elvie, de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, cogne à la porte de ta maison. Elvie, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Donc, si tu es actuellement connecté, merci de m'envoyer un message pour me faire signe que je puisse te voir et je puisse te bénir. Waouh! Marlène, sois bénie. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour ce 13 heures prière avec l'aigle géant. Nous sommes dans Apocalypse 12.
à partir du verset 7 que nous allons lire et nous allons recevoir des directives de la part du Seigneur qui vont nous permettre de couler dans la prière. La Bible dit, il y a une guerre dans le ciel, il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Waouh, waouh, waouh. Waouh. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu, verset 11, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Alléluia, je m'arrête là. Waouh, waouh, waouh. Aujourd'hui, nous allons prier sur le thème « Ils l'ont vaincu ». Ils l'ont vaincu. Je viens dire à un frère et une sœur qui m'écoutent en ce moment, tu l'as vaincu. Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu. Je veux t'annoncer que tu es plus que vainqueur. Je veux t'annoncer que devant la bataille, devant le combat qui fait rage dans ta vie, tu l'as vaincu. Et je veux quelqu'un qui déclare avec moi et sur son clavier, je l'ai vaincu. Alors il faut que tu saches qu'aujourd'hui, c'est le 13h des vainqueurs. Tu auras la victoire, tu auras le gain de cause sur ce combat, sur cette bataille. Tu l'as vaincu. Je ne sais pas, ça peut être dans le domaine de ton foyer, ça peut être dans le domaine de ta vie spirituelle, ça peut être dans un domaine quelconque. Tu l'as vaincu, tu es plus que vainqueur. Je te l'assure, je te le garantis. Peu importe la crise, que ce soit au niveau de ton lieu de service, que ce soit dans ton ministère, tu l'as vaincu. Sache-le, tu l'as vaincu. Aujourd'hui, nous prions avec cette parole, je l'ai vaincu. Je suis plus que vainqueur, je l'ai vaincu. Ou encore, j'ai gain de cause. Nous prions avec cette parole aujourd'hui, j'ai gain de cause parce qu'il y a quelqu'un dans son foyer, quelqu'un dans sa vie spirituelle, quelqu'un dans un domaine précis, dans tes affaires, dans ton restaurant, dans ton café, qui doit déclarer qu'il a vaincu parce que tu as vaincu. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Et si la Bible dit qu'ils l'ont vaincu, crois la parole de Dieu. Crois ce que Dieu dit. Tu l'as vaincu. Ne doute pas, n'aie pas peur. Tu l'as vaincu. La bataille peut faire rage. La bataille peut être rude. La bataille peut être violente et virulente, mais tu l'as vaincu. Je veux quelqu'un qui déclare avec moi, je l'ai vaincu. Quelqu'un qui écrit et que dans le virtuel, ce soit clair que tu l'as vaincu pour que la réalité de ta vie se connecte à la vérité de la parole de Dieu. Parce que tu peux vivre une réalité qui est contraire ou qui soit contraire à la parole de Dieu. Mais je te le dis assurément, c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Alors déclare avec moi, je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Tu as le gain de cause sur cette bataille. Tu as le gain de cause dans ce combat. Tu as le gain de cause dans cette crise. Et quelqu'un ici est plus que vainqueur par celui qui l'a aimé. Je te l'annonce au nom de Jésus. Tu l'as vaincu. N'aie pas peur. Ne panique pas. Ne crains pas. Tu l'as vaincu au nom de Jésus-Christ. Waouh. Oui. Sœur, tu l'as vaincu. Frère, tu l'as vaincu. Bien-aimé, tu l'as vaincu. Il s'agit de quoi? Dans cette histoire, la Bible nous raconte
ici dans Apocalypse, d'où nous sommes rendus dans la tribulation. Je ne veux pas revenir dans l'enseignement ou dans le sens premier, c'est-à-dire c'est dans la tribulation et Satan est en train d'oppresser la terre et le peuple d'Israël et Satan monte même au ciel pour mener une bataille dans le ciel. Alors, je ne veux pas aller là-bas, nous sommes dans la tribulation, c'est-à-dire les jours à venir. Mais pour le moment, je veux te rappeler que c'est aussi valable pour toi. Pendant ce moment, toi qui es sur la terre, toi qui es avec nous, toi qui es l'église, nous pouvons prendre cette histoire qui se passera dans la tribulation pour la mener à notre vécu. Donc, sortira du sens premier de ce texte pour venir à nous. Et je viens te dire, je ne sais pas quelle bataille tu es en train de mener, tu l'as vaincu. Je ne sais pas quelle crise est devant toi et en train de cogner à la porte de ta vie, tu l'as vaincu. Je ne sais pas dans quel domaine, peut-être dans tes finances, dans quelque domaine que ce soit, tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu, sache-le, tu l'as vaincu. Il s'agit de qui? Lorsqu'on dit ils l'ont vaincu, il s'agit de qui? Il s'agit de Satan, le diable. Notre adversaire n'est pas notre père, notre mère, notre frère. Il s'agit de Satan. Il s'agit de Satan. Même si c'est une personne qui est au devant de toi, l'origine, la source, le générateur, c'est Satan. La Bible nous dit ici que Satan est monté dans le ciel pour faire une œuvre d'accusation. C'est-à-dire que l'adversaire de ta vie, l'opposant, c'est l'accusateur. Il est motivé par la jalousie. Ce sont des personnes qui peuvent aller chez les marabouts avec ton nom. Ça peut être une ruse de l'ennemi qui se lève pour attaquer ta vie. La Bible dit qu'il est monté au ciel parce qu'il aime le positionnement du ciel, sachant que l'origine de ta force, toi qui es sur la terre, c'est ta connexion avec Dieu, ton ciel. Waouh! C'est-à-dire, il monte au ciel, là où tes prières sont adressées, là où la faveur descend sur toi, la grâce descend sur toi. Il monte au ciel pour interrompre le processus de ta bénédiction. Parce que depuis, il essaie de te toucher, depuis, il essaie de t'affecter. Alors maintenant, Satan va monter au ciel. L'accusateur va monter au ciel pour essayer de couper la connexion entre le ciel et la terre pour pouvoir te déstabiliser. Je viens te dire, tu l'as vaincu. Celui-là qui monte au ciel, qui monte dans ton ciel, c'est-à-dire à l'origine de ton miraculeux, qui monte, qui va là où tu es béni. Ce sont des personnes qui se connectent à la personne qui t'aide, à ton patron, à la personne qui te bénit, pour essayer de gâter la relation, afin que tu ne sois plus sous préservation. Je viens te dire, tu l'as vaincu. Sa stratégie, c'est de monter au ciel. Sa stratégie, c'est de monter animé par la jalousie, parce qu'il n'aime pas te voir être bien. Ce sont des personnes dans la famille qui n'aiment pas quand les autres sont bien, quand les autres réussissent. Ce sont des personnes à l'église qui n'aiment pas quand il y a ton témoignage. Ce sont des personnes même que tu as aidées, que tu aurais pu aider, que des personnes que tu as soutenues. Quand ils étaient dans la crise, tu étais là. Mais qui conspire contre toi aujourd'hui? Tu as vaincu tout conspirateur de ta vie qui attaque ton foyer, qui attaque ta maison, qui attaque tes affaires. Je parle dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tu l'as vaincu. Tu as vaincu celui qui monte au ciel. Donc, à ton insu, il monte au ciel. Parce que depuis, il essaie de t'atteindre. Depuis, il essaie de t'avoir. Depuis, il essaie de t'attaquer. Et il ne réussit pas. Il n'arrive pas à te toucher tout simplement parce que il découvre que le ciel t'est favorable. Il découvre que la relation que tu as avec telle personne est une relation qui te bénit. Tu l'as vaincu. S'il y a une opposition, un adversaire motivé par la jalousie, la Bible dit que Satan était jaloux parce que au début, il était l'objet de l'attention de Dieu. Au début, il marchait en Éden. Et il a été orgueilleux, il est tombé. Et depuis ce jour, il ne veut plus voir quelqu'un en Éden. Il ne veut plus voir quelqu'un dans la présence de Dieu. Il ne veut plus voir un homme qui jouit de la faveur de Dieu, la jalousie. Quiconque se lève par jalousie contre ta vie va mordre la poussière au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier pendant que je relâche les oracles de Dieu dans ta vie en ce moment? Peut-être ton foyer est en train d'être secoué, c'est-à-dire il monte dans ton ciel, dans la chose, dans l'endroit, dans le positionnement qui produit la joie. Le ciel, ça peut être ton couple,
C'est-à-dire, le lieu où tu es en paix, tu es reposé, Satan va attaquer là-bas. Le ciel, ça peut être ton ministère, la chose qui te procure la joie. Satan va attaquer là-bas. Ça peut être ton emploi. Depuis que, quand un homme perd l'emploi, il ne peut plus résoudre les problèmes de son foyer. Ce jour, je déclare, Satan est vaincu. Tu l'as vaincu. Waouh, quelqu'un doit dire, je l'ai vaincu. Écoute, lorsque tu perds ton emploi, tu ne peux plus payer ton loyer. Tu ne peux plus régler les problèmes de ton foyer. Tu ne peux plus envoyer tes enfants à l'école. La rentrée arrive. Tu commences... Oh, Shabakaraba. Tu commences à être dans la panique, dans la peur parce qu'il est monté au ciel. La Bible dit que c'est dans le ciel. Il s'en va au ciel. Il y a une guerre dans le ciel. C'est-à-dire, le verset 7 commence par il y a une guerre dans le ciel. C'est-à-dire, il veut détruire ta vie sur la terre. Il monte dans ton ciel. C'est-à-dire, il va dans le positionnement ou spirituel qui est la genèse, l'origine, la source de ta joie, de ton bonheur, à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Et il s'en va accuser. Il s'en va au ciel accuser. Oh Dieu, la personne que tu es en train de bénir sur la terre là, elle a fait tel péché, elle a fait telle chose. Le couple que tu bénis là, il te sert par procuration parce qu'en fait tu les bénis. En fait, il fait comme avec Job. Il monte au ciel. Il monte au ciel, il monte à ta source. Il monte là où tes finances vont être générées. Il monte où ton épanouissement commence. Il attaque ta vie spirituelle. Il sait que si ta vie de prière est prise d'assaut, tu ne pourras plus avoir les résultats. Il fait en sorte que tu ne pries plus, tu ne lis plus la parole. Il attaque ton ciel. Alors tu vas prier avec moi. Tout ennemi qui attaque mon ciel est vaincu au nom de Jésus. Ça, c'est le premier sujet de prière. Tout adversaire qui attaque mon ciel est vaincu. Tout adversaire, tout jaloux qui attaque mon ciel est vaincu. Depuis que tu as présenté ton fiancé à telle personne, il y a déjà les problèmes qui commencent. Parce que la personne par jalousie est montée dans ton ciel. Depuis que tu as mis ta photo, posté ta photo sur Facebook et tu as commencé à montrer que tu avais eu telle bénédiction de la part de Dieu, il a attaqué ton ciel. Il a attaqué ton ciel quand il a vu ton immeuble s'élever. Il a attaqué ton ciel quand il a vu... C'est-à-dire, dimanche, on parlait de ce bien-aimé qui a été attaqué au point de vouloir perdre sa vie parce que on lui avait donné une faveur dans la famille. Et le grand frère n'a pas aimé. Tout grand frère, toute personne animée par le diable, qui monte dans ton ciel, motivé par la jalousie, perd le contrôle. Tout adversaire de ta destinée qui monte dans ton ciel échoue en ce moment au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Tu l'as vaincu. Premier sujet. Tout adversaire qui monte dans mon ciel, motivé par la jalousie, est vaincu. Je l'ai vaincu. Tout adversaire de ma destinée, de mon ministère, de mon foyer, tu fais du bien à quelqu'un, il pense à te détruire. Tu fais ton offrande à Dieu. Caïn voit et Caïn décide de te tuer. Tout adversaire qui monte dans ton ciel par le nom de Jésus est vaincu. Déclare cela. Pendant que tu es en train de déclarer cela, l'adversaire qui a attaqué ton foyer, attaqué ton couple, attaqué ton mariage, attaqué tes enfants, au point que tes enfants deviennent rebelles, tombe maintenant au nom de Jésus. Et il y a une guerre dans le ciel, c'est-à-dire c'est le positionnement de la guerre. Peut-être depuis tu ne comprends pas pourquoi tes choses ne marchent plus, mais c'est que quelqu'un a monté dans ton ciel. À travers les marabouts, ce bien-aimé, son grand frère, est allé chez les marabouts parce qu'il y a quelqu'un qui a témoigné de cela et est venu lui dire, en fait, ce grand frère est tombé, pas parce qu'il est tombé de sa propre mort, mais c'est qu'il a lancé un sort contre ta propre vie. Et maintenant, l'autel de Dieu s'est opposé. Et je veux juste dire en ce moment, tout adversaire qui est monté chez les marabouts pour lancer des sortilèges, pour lancer des sorts contre la vie de quelqu'un dans ce 13 heures, en ce moment, je me tiens comme oracle de Dieu. Je me tiens comme ange de Dieu. Et je déclare sa chute au nom de Jésus. Je déclare que tout adversaire qui est monté dans un lieu mystique, occulte, satanique, avec ton nom,
avec tes ongles, avec tes photos, avec ton vêtement, avec quoi que ce soit, et qui a commencé à vouloir ta déstabilisation parce qu'il a découvert que c'est dans ce ciel-là ou dans ton ciel que tes bénédictions sortent, tes bénédictions tirent leur origine. Je déclare qu'il va échouer. Il va perdre la face. J'annonce et je déclare par le nom de Jésus qu'il perd la face maintenant. L'adversaire de ta destinée qui est monté dans ton ciel pour accuser. La Bible dit l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. C'est-à-dire, ça peut être un membre de la famille, une personne proche, qui a décidé par jalousie de t'accuser en allant bouger les écorces, bouger les sortilèges, verser l'eau au carrefour, briser une calebasse au carrefour, par le nom puissant du Christ Jésus que je sers de tout mon cœur. Je déclare maintenant qu'il tombe. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je déclare que ton affaire, ton business, qui a commencé à subir, parce que c'est ton ciel, maintenant ton ciel ne sera pas pris d'assaut avec succès par l'ennemi. Ton ciel ne sera pas pris d'assaut avec succès par l'ennemi. Celui qui conspire, celui qui fabrique des sortilèges, celui qui cogne les têtes des gens, afin que tu puisses être frustré et rejeté, maintenant va perdre la bataille. Je prophétise et j'annonce le gain de cause à quiconque m'écoute en ce moment, dont le ciel a été pris d'assaut par la jalousie et la haine de l'ennemi. Je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, toute personne qui a pris d'assaut ta vie, toute personne qui a pris ta vie d'assaut, maintenant tombe au nom de Jésus. Pendant que tu travailles, pendant que tu t'investis, pendant que tu es en train de fournir tes efforts pour nourrir ta famille, pour veiller sur ceux qui t'aiment, il y a des personnes qui ne veulent pas voir ton succès. Je viens déclarer maintenant, au nom de Jésus, qu'ils ne t'atteignent pas. Tu n'as empêché personne de travailler, personne d'avoir aussi son gagne-pain. Mais d'autres voient l'élévation des autres et décident de bloquer leur vie. Je déclare un retour à l'envoyeur. Je déclare un retour à l'envoyeur. Quiconque s'est installé sur ton ciel pour essayer de briser la connexion entre la faveur et ta vie, tombe maintenant au nom de Jésus. Tout conspirateur, tout sorcier, tout satanique, tout sataniste, je dis bien tout sataniste qui allume les bougies pour obscurcir ton ciel, n'aura pas gain de cause. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel. Parce que Satan, le jaloux, l'ennemi, l'adversaire, celui qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire contre toute élévation. Il n'aime pas l'élévation. Frère, si la jalousie est dans ton cœur, tu es frère du destructeur. Tu as une sémence, tu as une onction de Satan. Stop ça, combat ça. Ne permets pas à ce que ça puisse t'amener plus loin. Ne permets pas. Tout jaloux dans la famille, il y a toujours eu des jaloux comme ça, la plupart du temps. Tout jaloux dans la famille qui empêche ton élévation n'aura pas gain de cause. Au nom de Jésus. Toute parole, toute déclaration mentionnée sur la base de ton nom, maintenant perd le contrôle au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Alors, voilà ce que je veux te dire aujourd'hui. Je prie dans le nom de Jésus, toute personne, toute activité démoniaque motivée par la jalousie, qui est en train d'attaquer ton ciel, attaquer ton ministère, attaquer ton ciel, attaquer ton foyer, attaquer ton ciel, attaquer ton couple, attaquer ton ciel, attaquer tes enfants, attaquer ton ciel, attaquer ta source de revenus ou tes sources de revenus, attaquer ton ciel, attaquer une relation qui te bénit. Parce qu'il y a le ciel, ça peut être une relation qui te bénit. Une rencontre avec un frère, une sœur, une personne qui te bénit. Une personne élevée qui t'a aimé. Il y a des personnes comme ça, tu les rencontres, ils t'aiment. Et ils commencent à t'ouvrir des faveurs. À te dire, il y a telle opportunité, viens. Il y a telle chose, viens. Il y a telle ouverture, viens. Alors je viens te dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ne permets pas,
ne permet pas à cette opportunité, à cette relation d'être brisée. C'est pourquoi je dis, Satan est un menteur. Satan est un menteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh, waouh, waouh. Oh. Je lis un commentaire ici qui m'amuse. Quelqu'un qui s'est... c'est qui là? Qui s'est inclus dans le direct. Il dit que les Blancs ont trompé. J'aime ça. Oh, c'est pour ça qu'il me faut faire une émission polémique. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune notion de qui est Jésus. Et des affaires des Blancs. Voilà, vous savez, permettez-moi de faire une parenthèse parce que quand j'entends des personnes qui sont dans l'obscurité au niveau intellectuel et qui pensent être intellectuels parce qu'ils disent aller travailler. Par exemple, il dit un truc, si je veux un peu m'arrêter, il dit les Africains aiment ça, si je lis bien. Même les Blancs vous ont abandonné avec Jésus est monté. Jésus. Bon, quand il parle des Blancs, je veux comprendre, il parle de qui? Parce que je ne sais pas si on a fermé Internet. Je ne sais pas si on a fermé Internet. C'est un certain Paul. Oh, je ne sais pas. Vous l'avez bloqué, oui. Paul. S'il m'écoute encore, est-ce qu'on a fermé Internet? Jésus est juste adoré en Afrique? Attends. Jésus-Christ n'est pas adoré uniquement en Afrique. Jésus est adoré en Europe. Le siège du réveil, pendant longtemps, a été en Angleterre, dont les Anglais étaient aussi bêtes. Oh, il faut peut-être que, il faut peut-être que je fasse une émission sur le problème de l'Afrique, parce que beaucoup ont l'impression que c'est la foi en Jésus qui est le problème de l'Afrique. Je vais aussi leur demander, les crânes de nos grands-pères ont développé l'Afrique comment? Oui, parce que c'est trop facile, le Dieu des Blancs, si même c'était le Dieu des Blancs, le Dieu des... Arrêtez avec ça. Si vous n'êtes pas cultivé, on dit que la Chine s'est développée. Arrêtez. Le christianisme est implanté brutalement en Chine. Faites attention. Si vous n'êtes pas informé, peut-être faut que je vienne dans ce volet-là, parce que ça va encourager les gens à aller travailler, c'est ça la clé. Oui, je veux aussi te dire qu'il y a des gens qui travaillent depuis des années, ils ne s'en sortent pas. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, jeune homme, je ne sais pas. Oh, il est même où? J'aime des personnes comme ça parce que quand ils viennent s'ingérer dans un direct, je crois qu'il a été bloqué. Oui, parce que ça ne cadre pas avec notre émission, mais j'aimerais qu'il revienne un de ces jours, peut-être dans une de mes émissions polémiques, pour que je puisse remettre un peu les pendules à l'heure, parce que on a l'impression justement que ceux qui sont dans le Seigneur, ce sont des ratés, les rebuts de la société, ceux qui ont faim ou quoi que ce soit. Il faut arrêter. Si tu n'as pas, tu aimerais savoir de quoi il s'agit, tu poses des questions intelligentes. Et on peut te répondre, ok? Mais il faut que tu saches que lorsque les Américains établissent leur pays, ils établissent leur pays sur le christianisme. Est-ce que les Américains sont tous des Noirs ou des Africains alors? Arrêtez un peu de raconter des inepties, hein? Oui, Marie Marcel, ma fille, je sais, il faut en parler parce que ces gars tendent souvent à frustrer les chrétiens. Ils donnent l'impression que nous sommes des attardés. Mais quand quelqu'un va au village, il allume les bougies. Ou alors, il verse l'huile sur le crâne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous attaquez juste le nom de Jésus et vous n'attaquez pas aussi cette situation d'aller croire aux ancêtres? Et voici l'état de l'Afrique avec nos ancêtres. Oui, c'est facile de dire que le christianisme est la pire des choses qui soient arrivées en Afrique. Alors, avant que bon, allons-y, il y avait les ancêtres. Maintenant, les ancêtres ont développé l'Afrique à quel niveau? Ok? Ils ont développé à quel niveau? Ça veut dire que le problème du développement n'est pas d'abord lié à une question d'adoration, mais à une ouverture d'esprit. Il faut le comprendre. Ok? On peut être chrétien et rester dans la pauvreté parce que l'esprit n'est pas ouvert. D'accord? Comprenez bien les choses. Mais les pays développés dans ce monde ont embrassé les principes de Jésus-Christ
de Nazareth. Oh my God. J'aimerais faire cette émission. Il faut que je fasse cette émission pour que certains... Parce qu'il y a aussi d'autres qui bavardent juste comme ça parce qu'ils ont eu des influenceurs qui les ont influencés et ils n'ont pas eu le temps eux-mêmes de vérifier. OK? Ils n'ont pas eu le temps de vérifier. Ils racontent juste ce qu'on lui a aussi dit. Mais ils ne vérifient pas. Mais je vais te dire une chose. Peut-être tu le fais par ignorance. Jésus, c'est pas une affaire de religion, c'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de rencontre avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est pas une affaire de ne manque plus, ne vole plus. C'est une affaire plus forte parce que à l'intérieur de nous, nous avons été conçus et créés par Dieu pour être en connexion avec Dieu. Oui. Alors, ça fait que lorsque quelqu'un rencontre Jésus, le vide qui existait, que seul Dieu peut combler, devient comblé. Alors, à ce moment, la paix du cœur s'installe dans ta vie et tu arrives à avoir la paix totale. Et ça, l'école ne comble pas ça, l'argent ne comble pas ça, les voitures, les maisons, les femmes ne comblent pas cette paix. Parce que nous sommes créés par un designer, un concepteur qui est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et celui qui te crée pour un but. Il nous a créés pour lui. Chaque fois que tu seras hors de ce but, tu ne seras pas épanoui. Tu peux avoir l'argent, tu n'es pas épanoui. Tu peux avoir les femmes, tu n'es pas épanoui. Parce que ce n'est pas l'argent qui épanouit un homme. C'est être dans la raison de sa vie. C'est être dans le programme original de ta propre vie. Écoute bien. Il faut le comprendre. Sinon, les gens qui ont l'argent seraient heureux aujourd'hui. Voilà les richissimes de ce monde qui fabriquent des vaccins pour tuer les gens. Pourtant, ils devaient être épanouis et amener les gens à s'élever. Mais ils veulent tuer et décimer le tiers de la population. Parce qu'ils estiment qu'ils veulent être tout puissants. L'argent ne suffit pas. Il faut maintenant la puissance. What next? Quand tu auras, tu dis à encourager les gens à aller travailler. Quand tu auras l'argent, quoi? Après quoi? Et maintenant, allons plus loin. Après quand tu meurs, parce que souvent quand on leur répond pas, ils ont l'impression que c'est qu'on se sent frustré, qu'on se sent bloqué. Non, j'aurais bien, si vous l'aviez pas bloqué, j'aurais bien aimé te répondre clairement et faire une émission polémique et que vous appelez toutes les têtus, les classiques, les personnes qui ont mis en avant les diplômes, l'argent, les biens de ce monde. Maintenant, quand tu vas mourir, et après quoi? Tu penses que c'est le vie d'après? Non! Non, c'est pas le vie d'après. C'est pas le vie d'après. Vanité de vanité. Et tous les biens du monde. Tu as au toi encore 100 ans sur terre. Et après quoi? Tu penses que Dieu qui t'a créé, il t'a créé juste pour rien? Tu as encore 100 ans sur terre. Alors ça aurait servi à quoi? Alors il y a une éternité. La Bible nous enseigne qu'il y a une éternité. Et cette éternité, soit on la passe auprès de Dieu, soit on la passe en enfer. Et en enfer, c'est pas le néant, c'est pas le vide. C'est une souffrance éternelle. Je dis bien éternelle, pas pour 1000 ans, pas pour 100 ans. Alors, bien aimé, tu gagnerais à te poser humblement et à poser des questions. Quand tu vois des personnes d'un certain niveau, parce que pour toi, comme tu es calé en Afrique, tu crois que c'est juste les Africains qui prennent Jésus, n'est-ce pas? Tu penses que c'est juste les Africains qui parlent de Jésus. Je suis désolé. Je suis désolé. Jésus est adoré par toutes les races. Et l'évangile n'est pas arrivé en Afrique par les colons. L'évangile existait en Afrique depuis longtemps. C'est arrivé, la Bible nous enseigne. Les Africains, l'Éthiopie, qui était souvent mentionné comme l'Afrique, l'Éthiopie a reçu l'évangile. Paul s'appelait Saul de Tarse. Et Tarse, ce n'est pas en Europe. Comme tu l'imagines. Ou chez les Blancs, comme tu veux, disons n'importe quoi. Voilà. L'Éthiopie a reçu l'évangile, l'unique éthiopien. Oh my goodness, my goodness, my goodness, my goodness, my goodness. Oh, comment on va faire pour aider ce genre de personnes? Ça, c'est la Turquie, non? Donc l'évangile est aussi là-bas. L'évangile est venu en Europe. Ils ont aussi reçu l'évangile, les Européens. Paul a fait venir l'évangile à Rome. Ils ont fait venir l'évangile. Donc, quand on prêchait aux Blancs, donc ils étaient aussi attardés, quoi. OK? Ils étaient attardés. Quand c'est arrivé en Afrique, depuis l'Éthiopie, qui était une nation chrétienne depuis les premières heures, alors ils ont été attardés, n'est-ce pas? Oh, arrêtez, dis donc, arrêtez. Si tu ne sais pas de quoi on parle, tu t'étais, d'accord?
tu te tais et tu poses des questions intelligentes. C'est-à-dire, tu viens humblement, je ne comprends pas ce que vous faites là. Et on t'enseigne. Et on t'enseigne que tu peux travailler. Tu peux travailler et rien ne marche parce qu'il y a un domaine mystique qui est en train de bloquer ton travail. Et que le nom de Jésus brise ça. OK? J'espère que tu as compris. Alléluia. Alléluia. Tu l'as vaincu. Quiconque est monté sur ton ciel, revenons à notre 13. Et on a pris un peu de temps pour recadrer certains esprits égarés. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a que quand c'est Jésus que ça les dérange. Quelqu'un a dit quelque part, j'ai bien aimé, mais quand on dit que le costume du blanc, ça ne les dérange pas. L'ordinateur que le blanc a créé, ça ne les dérange pas. Le téléphone que le blanc a créé, ça ne les dérange pas. Mais quand c'est Jésus, Jésus c'est pour les blancs. Là-bas, c'est pour les blancs. Mais quand il faut construire la maison selon le modèle des blancs, il n'y a plus de problème. Hein? Mais quand c'est Jésus, c'est pour les blancs. Mais pourquoi vous choisissez seulement quand c'est Jésus? Et vous ne choisissez pas quand c'est la montre créée par les blancs? Vous allez à l'école des blancs, mais ça ne vous dérange pas. Oh, est-ce que quelqu'un est béni? Koshaba habaye kerete sebo. Wow. Kerachabo kabaye kerete sebre. Marie-Marcel, est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le rythme est bon? Oui. L'Afrique a un vrai problème. Quand les Blancs ont embrassé l'évangile, ils n'ont pas trouvé que c'est péjoratif. Mais quand l'Afrique embrasse l'évangile, c'est péjoratif. Donc, c'est quand les Blancs font que c'est bon. Donc ça, c'était un commentaire qui voulait attaquer le ciel de la vie de quelqu'un. On a attaqué ça au nom de Jésus. Avec des raisonnements bien posés, bien calmes et que tu comprennes. Si tu ne veux pas donner ta vie à Christ, tu ne donnes pas ta vie à Christ, mais tu ne débites pas des inepties, des raisonnements enfantins qui ne permettent pas d'avancer, ok? Ok? Oui, oui Inès, le téléphone, il m'écrit même avec le téléphone du blanc. Au lieu d'aller m'écrire avec ce que son ancêtre a fabriqué. Waouh! Et ce sont les ancêtres là qui vont vous juger. Parce que beaucoup, l'évangile était en Afrique depuis longtemps. Il prend le téléphone du blanc, il m'écrit et il ne se fâche pas. Au lieu, nos ancêtres nous avaient habitués au griot. On est sous l'arbre, on parle. Pourquoi vous ne faites plus ça? Vous faites que les choses des blancs maintenant. WhatsApp, Twitter, les choses des blancs. Arrêtons d'être bloqués, dis donc. Jésus t'aime. Donne ta vie à Christ. Et tu as l'assurance de la vie éternelle. Et pas seulement d'être en paix sur la terre et de vivre épanoui. Alléluia. Vous savez, ça fait, quand ces gars disent des choses comme ça, c'est un chrétien même panique, et ils oublient que même Jésus a fait un tour en Afrique, dans son enfance. Donc l'Afrique est au centre des histoires de la parole. Je n'ai pas le temps de revenir sur l'Afrique. Et puis,
Amen. Il faut les évangéliser. Oui, il y a ce discours dans les réseaux sociaux et certains influenceurs aiment donner. Il n'y a pas que la raison dans la vie. Hein. Tu peux s'aimer 1000 ans, ça ne pousse pas. Parce qu'il y a une force autre qui est en train de stopper cela. Et on dit la Chine ne prie pas. Les Chinois prient. Même ceux qui ne sont pas en crise. Pourquoi ils allument toujours leur bougie et leur Bouddha? Parce qu'ils savent qu'il y a des puissances. N'allons pas là-bas. Mais vraiment, avant de s'attaquer à certains hommes de Dieu, il faut bien s'instruire. Il faut bien s'instruire parce que quand tu dis l'Afrique, il est blanc. Je dis que le siège du réveil, c'était l'Angleterre. C'était l'Angleterre. Et en Angleterre, il n'y avait pas les... C'était les blancs. À moins que l'Angleterre, avec le problème de tectonique, l'Angleterre s'est déconnectée de l'Afrique et s'est collée à l'Europe entre-temps. Donc, pendant qu'il y avait le réveil en Angleterre, l'Angleterre était Afrique. Oui, ils ont cru au christianisme. Après, ils sont revenus à la raison avec un séisme qui a causé le décalage des plaques tectoniques. Et puis, ça s'est recollé maintenant à l'Europe. Et l'Angleterre est devenue un pays d'Europe. Et maintenant, ils ne croient plus en Jésus. Les esprits. Comme vous voulez lier le problème de pauvreté de l'Afrique au christianisme. Et la richesse de l'Europe donc est liée à ce qu'ils n'ont pas, ils ont rejeté Jésus. Allez bien lire l'histoire. Allez bien lire l'histoire. Si quelqu'un a son problème avec le péché, je ne sais pas qu'est-ce qui... Parce que tu sais que si tu entres dans l'affaire de Jésus, tu ne vas plus chercher les femmes, tu ne vas plus chercher l'alcool, devenir ivre, tu ne vas plus vouloir tout ça. Maintenant, tu t'attaques à tout ce qui... Parce que ton péché te dérange. Oh, revenons sur... Ils l'ont vaincu. Et ça aussi, on a vaincu. Ça aussi, on l'a vaincu. Ces raisonnements obscurs, enfants de Dieu refusent ça. Ces raisonnements qui ont l'air d'être intelligents et qui mettent en avant le succès de l'homme, le succès social, la dernière marque de voiture, le dernier c'est aller travailler, avoir beaucoup d'argent, les comptes. Donc c'est ça les talons de valeur aujourd'hui. Alors que l'âme est dans la détresse et ces superstars se droguent. Parce qu'ayant l'argent, les richesses, la célébrité, mais se droguant parce qu'il y a un vide. L'argent contribue au bonheur, mais ne fait pas toujours le bonheur. Alors tu as commencé à mettre les diplômes, après le bac, après le master, après tout ça. Après quoi? C'est ça qui va te donner le bonheur. Oh, je vais me marier. Le succès social, c'est ça qu'on vante aujourd'hui. C'est ça la pyramide qui est élevée, la statue qui est élevée, adorer. Adorer ces statues de succès. J'ai monté les affaires. J'ai les affaires à New York et partout dans le monde. Je suis un homme de succès. Et puis quoi? Et puis quoi? Quand la mort vient, toque à la porte de ta vie, elle ne te demande pas ton compte bancaire, elle ne te demande pas quel est ton nom, elle ne te demande pas de quelle famille tu es, t'embrasse et elle te prend. Est-ce que tu as préparé ton après-mort? Est-ce que tu as préparé ton après-mort? Et ma Bible nous donne la garantie de l'après-mort, qu'on peut être rassuré par rapport à l'après-mort. Toi, tu es là, tu ne sais rien après. Tu ne gères que les faits, les détails que tu maîtrises, 1 plus 1 font 2. Même le mathématique a dit qu'il y a un domaine où on parle des nombres complexes. Donc, à un niveau, on t'enseigne que 1 plus 1 font 2. Après, à un autre niveau, dans le même niveau, on t'enseigne que 1 moins 1, ça n'existe pas. Après, tu évolues. On t'enseigne que 1 moins 1, ça se fait. Et finalement, après, tu évolues. Donc, si tu ne connais que les faits logiques et factuels, tais-toi, je t'enseigne les faits spirituels. Je t'enseigne le domaine que tu ne maîtrises pas. Tu as raison. Là où il faut être logique, tu as raison. C'est là-bas que tu maîtrises. Laisse-moi t'amener dans le domaine où tu ne maîtrises pas. Et ne dis pas que c'est parce que tu ne maîtrises pas que ça n'existe pas. La classe où tu es, c'est la classe où 1 moins 1 ne se fait pas. On a enseigné ça que c'est erreur. Tu tapes erreur. Mais après, tu arrives dans une autre classe, on te dit que ça donne quelque chose. Moins 1, plus 1, erreur.
Après, tu arrives devant -1, +2, quelque chose. Et quand tu arrives dans mon direct, pendant que je suis en train de bénir les gens, cherche plutôt à savoir dans quelle classe je suis. Au lieu d'ouvrir ta bouche, parce qu'on t'a dit que dans ta classe, c'est heureux. Bon, je crois que je n'aime pas trop qu'on entre dans mon domaine comme ça et on croit qu'on peut donner les leçons. Ah, c'est les vieux qui croyaient, on disait c'est parce que l'évangile c'est pour les rater. Quand les jeunes aussi croient, au lieu de fermer ta bouche et te dire qu'est-ce qui peut amener un jeune talentueux, pertinent, calé, à adorer Jésus, au lieu de fermer ta bouche et de me poser les bonnes questions, tu débites les inepties. Pour montrer que tu as redoublé, tu es en train de tripler la même classe où on t'a dit que c'est heureux. Alors que nous, on a été dans ta classe jusqu'à on a évolué. L'humilité précède la gloire. C'est ce que la Bible dit. L'humilité précède la gloire. Et l'humilité de poser la question, monsieur le pasteur, pourquoi au lieu de travailler, vous nous encouragez plutôt à prier sur l'autre ciel? Je t'enseigne donc qu'on travaille, oui. Maintenant, on regarde au Seigneur qui fait pleuvoir et qui apporte l'abondance. Et au final, la finalité, c'est Jésus. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent que ça va te produire. Bon. Maman a déjà dit, et elle s'est déjà exclamé, prions. Est-ce que tu es béni à ce 13h prier avec les géants? Vous savez, c'est important parce qu'il y a d'autres enfants de Dieu aussi qui ont été troublés par ce genre de personnages, qui ont l'apparence d'être intelligents, d'être intellectuels, d'être des donneurs de leçons. L'église ne sert à rien, mais sa vie, lui-même veut se suicider depuis. Lui-même, oh, le gars, monsieur, il est parti. J'aurais bien aimé prophétiser sur sa vie et lui annoncer qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Encourager les gens à aller travailler. Je ne sais pas pourquoi lui n'ouvre pas une page pour encourager les gens à aller travailler. Et il vient dans la page qui dépasse le domaine du travail, qui amène les gens dans l'éternité. Vous savez, les réseaux sociaux ont fait des choses aujourd'hui. Même les gens qui ne pouvaient pas parler parlent. Ah, les réseaux sociaux ont rendu les muets capables de bégayer. C'est incroyable. Et le respect est mort. Tu vois même quelqu'un qui s'adresse à toi, quand tu croyais, il n'était même pas encore en projet dans la tête de son père et de sa mère. Et il vient, il parle. Bon, ça nous a aussi permis de monter dans notre ciel et de déparasiter. Parce qu'on peut être enfant de Dieu, on a quand même des doutes. Et on est dans cette logique-là, d'être équilibré. S'il faut dire ça comme ça, je ne suis pas un fanatique. La prière, je m'en vais. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Alors, il s'agit de l'accusateur. Voilà un accusateur. Voilà un accusateur qui vient de partir. Il s'agit de l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Celui qui les accuse jour et nuit. Il y a des accusateurs comme ça, pas des raisonnements. Ils sont dans ton cerveau, dans le ciel de ton cerveau, dans le ciel de ta mentalité. Ça fragilise ta vie de prière, ça fragilise ta communion avec Dieu. Parce que dès que l'accusateur est monté dans ton ciel, que oh, toi tu es seulement, tu ne réussis pas, tu n'arrives pas à te marier, tu commences à être fragilisé à l'intérieur. Tu n'arrives plus à faire confiance en Dieu parce qu'il te montre que ta vie est super. Mais lui-même qui est en train de parler ne s'en sort pas. Lui-même qui est en train de faire les raisonnements, il dit aux gens d'aller travailler, vous perdez votre temps dans l'église. Lui-même travaille depuis. Lui-même s'efforce sur lui. Lui-même s'efforce sur lui. Alors, généralement, les personnes qui sont les accusateurs, eux-mêmes ont cessé de briller. Satan est un ange lumineux et il a cessé de briller. Et il aimerait que toi, tu cesses de briller. Je stoppe ça au nom de Jésus dans ta vie. Toute personne qui a brillé hier et qui s'est éteinte ne te fera pas t'éteindre. Toute personne qui est tombée ne t'amènera pas, ne t'entraînera pas dans sa chute au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Première manière de les vaincre. Donc, on va maintenant prier pour les armes pour le vaincre. Les armes pour le vaincre. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau. Donc, voilà ce qui va te permettre de faire tomber l'accusateur de ton ciel. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau parle de la sanctification. La sanctification, en termes simples, veut dire séparer. Quand on dit sanctifie le nom de l'Éternel, ça veut dire mets ça à part, sépare, ne mélange pas, ne fais pas un mélange, ne fais pas une mixture. Mets ça à part, mets ça en fait saint. C'est-à-dire donne une place de choix au nom du Seigneur. Sanctification, le sang de l'agneau est pour ta sanctification. Alors, quand Satan accuse un enfant de Dieu, quand l'ennemi se lève contre ton foyer, quand les jaloux entrent en opération, la première chose, c'est la sanctification qui te donne le gain de cause, qui va les faire tomber du ciel. Alors déclare avec moi, je me sanctifie au nom de Jésus. Quand les sorciers d'un quartier se lèvent contre un pasteur parce que sa prière dérange et veulent le tuer, c'est qui lui donne le gain de cause. Les anges révèlent ici, ils l'ont vaincu, verset 11, à cause du sang de l'agneau. La chose qui fait en sorte que leurs sortilèges, leurs attaques ne peuvent pas te toucher, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. C'est une vie de sanctification. Oh, commence à déclarer, je vis la sanctification. Je vis la sanctification. Je vis la sanctification. Il y a quelqu'un ici actuellement qui est en train d'entrer dans une grâce particulière. Déclare, je vis la sanctification. La première chose qui va te donner le gain de cause, c'est la sanctification. Je me sanctifie au nom de Jésus. C'est la séparation. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui a gain de cause contre les assauts. C'est un enfant de Dieu dont le sang de Jésus est une réalité. Quand on parle, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous vous rappelez en Israël, en Égypte, le peuple de Dieu est captif en Égypte. Et Dieu va faire un dernier signe, celui de tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais il dit à Moïse, mets le sang, sacrifie un animal que chaque famille sacrifie, et qu'on mette le sang sur les portes et les linteaux. En fait, qu'on sanctifie les maisons. Alléluia. Qu'on mette le sang, on sanctifie par le sang. On met le sang sur les portes et les linteaux des maisons. Alléluia. Et quand on mettra le sang, dès que l'ange de la mort viendra, il verra le sang. Il ne touchera pas. Parce qu'il se souviendra que cette maison est séparée. Le sang a déjà coulé dans cette maison. On ne peut plus faire couler un autre sang. Ça veut dire que le sang de Jésus qui a coulé pour toi ne permet plus à ce qu'on fasse couler ton sang. Oh, cabochérité. La sanctification. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc la sanctification, c'est d'abord une œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu nais de nouveau, tu es sanctifié. C'est pas, je ne veux pas enseigner aujourd'hui. C'est pour te montrer, pendant que tu fais cette déclaration, tu saches de quoi il s'agit. Maintenant, tu dois aussi te sanctifier de façon active. C'est-à-dire te séparer du péché. Te séparer de la vulgarité. Te séparer de la vie du monde. Quand Satan attaque un enfant de Dieu, pour que cet ennemi de ta vie échoue, il doit trouver le sang. Je me sanctifie. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Frère, tu perds les batailles parce que le péché est encore nommé dans ta vie. Tu perds ces batailles. On trouble tes rêves parce que Satan a une porte par laquelle il peut entrer. Ton ciel est perturbé parce que on ne voit pas le sang sur la terre. Si on voit le sang sur la terre, il perd la bataille de ton ciel. Tu n'as pas à aller au ciel pour mener la bataille, non. Ta bataille, tu la mènes sur la terre. Et le ciel vit les répercussions de la terre. Donc ici, on dit que Satan était précipité et tout le reste. Mais pourquoi? Parce que sur la terre, ceux qui étaient sur la terre se sanctifiaient. Satan gâte ta maison et ton foyer et ton couple. Ton mari va dehors et les choses comme ça parce que, en fait, ta prière n'a pas gain de cause parce qu'il n'y a pas le sang.
Je me couvre du sang de Jésus ne veut pas seulement dire je me couvre par la prière, mais c'est aussi pour dire je me tiens dessus parce que par ma vie, mon style de vie, je ne permets pas au péché de prospérer. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi? Je me sanctifie au nom de Jésus. Sanctifie-toi, sanctifie tes pensées, sanctifie tes paroles, sanctifie ta vie, sanctifie tes mains, sanctifie ton être. Tu as besoin de te sanctifier. Tu ne peux pas avoir gain de cause en étant dans le péché. Tu ne peux pas avoir ton mariage en ayant le mari de quelqu'un. Sanctifie-toi. Oh, je parle. Si tu veux que Satan perde la bataille de ta vie, de ton ciel, parce qu'il y a une bataille dans ton ciel, dans ton couple, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle, tu dois te positionner dans le sang de Jésus. Et se positionner dans le sang de Jésus, c'est être capable, en dehors de la sanctification positionnelle que tu as eue à la nouvelle naissance, maintenant vivre la sanctification. Tu ne peux pas regarder les films pornographiques et tu crois que tu vas avoir la bataille, la victoire sur la bataille du ciel. Tu ne peux pas continuer à vivre le mensonge et te dire Dieu va me pardonner et croire que tu auras la bataille dans ton ciel qui fait rage. Tu ne peux pas continuer à avoir les éléments du diable dans ta vie et croire que tu vas battre sur le diable. Fanny dit que plus de son. Hein? Le son est subitement parti au niveau de la sanctification. Est-ce qu'on n'a plus de son? Ça passe? Est-ce qu'on a... Fanny a fait ce que votre président a fait. Vraiment, les enfants, ils sont terribles. Ne t'inquiète pas, Fanny, je vais répéter. Je vais répéter parce que la grâce que notre président avait, c'est d'avoir un interprète. Je me ferai l'interprète pour dire que, Fanny, tu ne peux pas vivre dans le péché et battre l'ennemi qui attaque ton ciel. Depuis tu pries, bien-aimé, depuis tu pries pour que Dieu t'exauce et tu as l'impression que ça ne monte pas, que la bataille de ton ciel est perdue, parce que la terre manifeste les signes du péché. Ce n'est pas un problème de Dieu qui ne t'exauce pas. Ce n'est pas un problème de Dieu qui ne t'écoute pas. C'est un problème de ce que on l'a vaincu par le sang de l'agneau. On ne l'a pas vaincu parce que Dieu t'aime ou que Dieu te... Non, on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu ne peux pas avoir gain de cause sur la bataille de ton ciel sans avoir un positionnement dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau veut dire que tu vis une vie de sanctification. C'est-à-dire tu mets ta maison, ta vie séparée par le sang de Jésus. C'est-à-dire que tu ne permets pas au péché de trouver en ta vie un terrain fertile. Tu fais la guerre contre le péché. Et ma Bible dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en vous tenant contre le péché. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, l'enfant de Dieu lutte contre le péché. Parce que notre Dieu est saint. Et il dit, soyez saints, comme je suis saint. C'est un commandement que nous pouvons appliquer parce que nous avons Christ Jésus en nous. Alors tu as besoin de vaincre sur l'ennemi qui est installé dans ton ciel, dans tes finances, dans le ciel de ton projet, dans le ciel de ton moi, dans le ciel de tes enfants. Mais comment tu auras gain de cause? Tu ne peux pas être une maman qui insulte le père, méprise le père, et tu pries pour que les enfants soient modèles. Non, tu n'auras pas gain de cause.
Tu dois te tenir dans le sang de Jésus. Ou sur le sang de Jésus, ou dans le sang, c'est pareil. Tu dois te tenir dans la sanctification, la séparation des œuvres mortes pour pouvoir prier et avoir gain de cause. Ta prière ne monte pas à cause du péché. Ta prière ne monte pas à cause de la jalousie qu'il y a dans ton cœur. Tu dois sanctifier ta vie. Sanctifier le nom de l'Éternel dans ta vie. Tu dois vivre une vie qui honore Dieu. Oh. Oui. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ni son oreille Dieu. Mais ce sont vos crimes. Le péché est la première chose. Quelqu'un déclare avec moi, je fais la guerre au péché. Je sais que dans notre temps, c'est le genre de message qui fait en sorte que le son disparaisse. Et ça ne plaît pas au prédicateur. Mais c'est la parole de Dieu. Le péché paralyse la victoire d'un enfant de Dieu. Le péché retarde la victoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Le péché bloque le processus de victoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Le péché donne l'avantage à Satan quand il est installé dans ton ciel. Donc nous parlons aujourd'hui de la bataille de mon ciel. La bataille de mon ciel, je l'ai vaincue par le sang de l'agneau. Ça, c'est la première clé aujourd'hui. C'est la première clé aujourd'hui. Je crois que par la grâce de Dieu, on reviendra. On ira sur la deuxième clé. Sur la deuxième clé la prochaine fois. Donc, nous parlons de la bataille de mon ciel. La bataille de mon ciel. La bataille de mon ciel l'ont vaincue. Donc, la bataille de mon ciel est aujourd'hui par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Oh, dis avec moi, j'ai vaincu par le sang de l'agneau. Allons-y, j'ai vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Il y a une bataille dans ton ciel. La première clé pour avoir gain de cause, pour avoir la victoire, c'est le sang de l'agneau. La bataille de mon ciel. La bataille de mon ciel demande que je puisse mettre l'ordre dans ma vie. Peut-être tu m'as écouté en ce moment. Nous avons prié juste avec cela. Le sang de l'agneau. Ça veut dire que mets l'ordre dans ta vie. Ton amour pour la nourriture, ton amour pour le sommeil. Il y a des batailles pour avoir la victoire. Il faut mettre l'ordre au niveau du sommeil et pouvoir prier toute la nuit. Sanctifie ton sommeil. Sanctifie ta bouche. Sanctifie ton regard. Tu aimes regarder les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu aimes mettre la bouche, la calomnie, parler des choses qui ne te concernent pas. Sanctifie. Sanctifie tes mains, sanctifie tes pieds, sanctifie ton habillement. Oh, oh, oh. C'est-à-dire, mets-toi à part. Quand je dis sanctifie, comprends que ce n'est pas à toi. Il ne faut pas qu'on regarde les païens, tu leur ressembles. Sanctifie ta manière de rire, ta manière de parler. Tu ne dois pas être vulgaire. Sanctifie tes relations. Sanctifie tes conversations. Aïe, 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 aïe. Un enfant de Dieu, Satan n'a pas peur d'un enfant de Dieu qui prie. Satan a peur d'un enfant de Dieu qui prie sanctifié. D'un enfant de Dieu qui se sanctifie et qui prie. Donc ne prie pas seulement. Et on a ça dans la religion. Tu vois quelqu'un qui dit je vais à l'église. Il n'a pas surrender, abandonné sa vie à Christ. Et il se sent, il prie, il prie, il prie. Je prie matin, midi, soir, mais sa vie n'est pas en règle avec Dieu. Les gens ont l'habitude de te dire les défauts de ta vie, les défauts dans ton caractère. Ne dis pas c'est ma vie. Non, sanctifie-toi dans ce domaine.
Les gens peuvent voir ton dos. Tu ne vois pas ton dos. Mais ton frère voit ton dos. Sanctifie-toi à ce niveau. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment qui doit se sanctifier. Et quand tu vas le faire, tu vas remarquer une chose. Tu auras la victoire dans tes combats. Tu auras la victoire dans tes batailles. Tu auras la victoire dans tes crises. Mets-toi à part. C'est pas à toi. C'est pas à toi de leur façon de faire. C'est pas à toi du mensonge. Sanctifie-toi ou encore c'est pas à toi. C'est pas à toi des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est pas à toi du retard. Il y a des bénédictions. Ton ciel va être libéré quand tu vas commencer à fonctionner dans la ponctualité. C'est pas à toi de l'infidélité. Tu es trop infidèle. Tu dis à Dieu, je vais faire ceci. Après, tu ne fais pas. C'est pas à toi de l'oubli. Tu aimes oublier. Tu prends les vœux et tu oublies de les accomplir. Tu dis aux gens, je viens, tu ne viens pas. C'est pas à toi. Sanctifie tes pensées. Oui, 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 sanctifie tes pensées. Ça va dans tous les sens dans ta tête. Oh, aujourd'hui, tu es belle. Demain, tu n'es pas belle. Tu laisses couler. Et ça joue sur tes émotions. Après, la tristesse vient. Et tu crois que tu es triste. Alors que tes pensées n'ont pas été contrôlées, maîtrisées. Sanctifie. C'est pas à toi de penser vaines. C'est pas à toi de penser vaines. Séparation. Sanctifie-toi. Oh, je suis en train de bénir quelqu'un en ce moment. C'est pas à toi du caractère qu'on te reproche. C'est pas à toi de la désobéissance. C'est pas à toi de la mauvaise attitude que tu as. Sanctifie-toi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Prends ce qui est dans l'agneau, tu mets sur toi. Prends ce qui est de l'agneau, tu mets sur ta vie. C'est pas à toi de ta vie d'hier. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous voyez, ils ne l'ont pas vaincu à cause de la grâce. Dieu avec moi. Non. Ils l'ont vaincu à cause d'une raison première. Aujourd'hui, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. La bataille de mon ciel, la victoire de cette bataille est fonction de la qualité ou de mon positionnement dans le sang de l'agneau. Voilà, je crois que j'ai tout résumé. La victoire dans la bataille de mon ciel est fonction de mon positionnement dans le sang de l'agneau. Oui. Ce n'est pas fonction de ma prière. C'est fonction de mon positionnement dans le sang de l'agneau. Donc, depuis que tu pries pour que le diable laisse ta famille là, laisse ta maison. Voici comment tu auras gain de cause. Je te l'annonce. Tu auras gain de cause lorsque tu vas te mettre à prier dans un positionnement de sanctification. Voilà. Voilà. Tu veux que ta femme change, tu veux que ton mari change, tu veux que Dieu t'ouvre les portes pour un nouveau travail. Quelle est la chose dont tu dois te séparer dans ta vie? Ça peut être un péché, ça peut être une habitude, ça peut être une instruction que Dieu t'a donnée. Tu t'es séparé. Abraham devait être le père d'une multitude. Dieu lui a dit, sanctifie mon nom en me donnant Isaac. Dès qu'il a donné Isaac, il est devenu le père d'une multitude. Écoute-moi, bien-aimé. Il y a quelque chose dont tu dois te séparer si tu veux avoir la victoire concernant la bataille de ton ciel. Le ciel de quelqu'un est actuellement sous occupation. Le diable est en train de faire rage là-bas. Et tu auras la victoire par le sang. Par le sang. Par le sang. Commence à appliquer le sang de Jésus dans ta vie. Commence à appliquer le sang de Jésus dans ta vie. Oui, commence à appliquer, commence à te sanctifier. Tu es sanctifié pour être sanctifié. Commence à te sanctifier. Commence à te sanctifier. Tu sais de quoi je parle. Oui, oui, Gisèle dit merci. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu sais de quoi je parle. Sanctifie-toi. Dieu t'a fait un reproche. Prends le reproche au sérieux, sanctifie-toi. Dieu t'a demandé de faire telle chose, telle chose, telle chose. Fais-le. Il y a peut-être un péché. Arrête. Sanctifie-toi. Dieu t'a dit de travailler. Commence à travailler durement. Travaille. Sanctifie-toi. C'est te séparer. C'est pas toi de la paresse. C'est pas toi des mauvaises compagnies. C'est pas toi des lots. C'est pas toi des lots. Dieu t'a dit quitte Lot. Tu es toujours avec Lot.
Je vais vivre comment? Je vais manger comment? C'est pas toi. Tu es en train de bloquer ta prochaine étape. Parce que l'autre fait comme un voile sur ta vie. Il fait comme un voile sur ta vie. Spirituellement, tu es voilé. Tes prières ne montent pas. Tant que l'autre sera avec toi, tu ne pourras pas te décoller. Séparation. Séparation. Tu auras gain de cause. Tu auras la victoire concernant la bataille de ton ciel à cause de ton positionnement dans le sang de Jésus. Alléluia. Oui, Martial. Que Dieu te bénisse. Des mauvaises compagnies, Willy. Exactement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amélie, Tonda, sépare-toi. Il y a un truc dont tu dois te séparer. Sépare-toi. Chaque fois que Dieu veut libérer ton ciel, il faut que la terre se sépare. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que Dieu te bénisse. On n'a pas eu l'occasion de poser les questions, d'avoir les sujets aujourd'hui. Je crois qu'au prochain 13h, par la grâce de Dieu. Mais il y aura des 13h comme ça où on n'a pas de sujet, où on ne prend pas les sujets, où le Seigneur nous amène dans un certain niveau et on prie juste et on écoute la parole, on prie selon les directives de la parole. J'espère que tu as été béni aux 13h prières avec l'ex géant de ce jour. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Télésphore, sois béni. Amélie, sois béni. Paul-Yves, la grâce de Dieu coule dans ta vie. Willy, Martial, sois béni grandement. La grâce de Dieu est ta portion. La grâce de Dieu est ta portion. Et je veux saluer tous ceux qui sont là en ce moment, pendant que nous sommes à la fin. On a un peu tiré. Vous savez, on a aussi été un peu... on a dû attaquer un ennemi du ciel tout à l'heure. Et il répond, j'espère que tu as été béni. Marie-Marcel, fidèle aux 13h. Elle n'a pas vu Nadia aujourd'hui. Le retard, Gisèle. Mets l'ordre. Vous savez, quand vous commencez à sanctifier le nom du Seigneur dans vos vies, une chose, c'est pas, des retombées ne sont pas toujours logiques. Hein. C'est pas que tu commences à traiter le retard et quelque chose de logique t'arrive. Non. Les choses commencent à s'ouvrir dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines. Sans avoir un rapport avec le retard. Oui. Parce que tu as obéi à Dieu et ton ciel a été libéré. Quelqu'un en ce 13h va vivre la libération de son ciel. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu es béni puissamment. Alors nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis pour chacun ici qui a été avec nous pendant ces 13 heures prières avec l'ex géant. Je te rends grâce parce que tu nous bénis et tu nous fortifies. Pendant que nous sommes en train de rentrer, pendant que nous allons vaquer à nos occupations, fais prospérer ton œuvre, fais prospérer ton peuple. Merci parce que nous avons la victoire sur la bataille de notre ciel. Nous l'avons vaincu. Nous avons la victoire sur la bataille de notre ciel. Je te rends grâce parce que c'est possible et c'est fait. Que la gloire te revienne au nom du Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc nous allons commencer le jeûne d'alliance d'ici demain. Donc joins-toi à moi pour prier ensemble parce que c'est un mois qui commence. C'est une saison nouvelle qui commence. Oui, Steva Fossi, c'est la première fois. Ah, super. Merci pour le retour. Merci pour le retour. C'est ma première fois d'assister à ces 13h. J'ai été béni. Rendez-vous au prochain 13h le mardi. 13h prier avec l'ex géant. Invite tous les autres. Tu peux réécouter. Steva, sois béni. Merci pour le retour. Clarisse, tu es béni. Tu es béni. Tes affaires marchent. Tes choses marchent. Bois d'ébène. Oui, ce 13h t'a parlé. Merci pour la libération de mon ciel. Super, 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 super. Ça fait plaisir d'être une bénédiction. Oh, Camilla. Non, tu es en retard, c'est vrai, mais tu peux réécouter le 13h et être puissamment béni. Ok, nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toi qui as été là. Je suis le pasteur Patrick Boutagan. À ton service, Fanny, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment. Rendez-vous au prochain 13h avec prière avec l'ex géant. Que la grâce de Dieu coule dans vos vies. Shalom, shalom, shalom. Wow, gloire à Dieu.